La dernière conférence en France, on peut dire en France? Non. Non, non. C'est quoi que c'est 60 millions d'habitants d'Arabie Saoudite dans un désert. Enfin, je sais pas comment ils vont faire. Ils vont pas faire. Bref, le deuxième point, c'est que on va pas y arriver à nourrir 8 milliards de personnes. Et je pense même qu'on va plus y arriver à nourrir 7, voire 6, voire 5, voire 4. Parce qu'on est en train d'épuiser les sols. Sans pétrole, on va plus pouvoir faire fonctionner autant de machines, autant automatiser l'agriculture. Sans phosphate et de capacité à produire des engrais et produire des pesticides, c'est aussi lié à l'industrie du pétrole, on va voir vraiment une baisse très très forte dans ces 20 prochaines années des productions agricoles. Et en fait, on devrait ajouter à ça la déforestation, l'utilisation massive des ressources, notamment dans les pays pauvres, pour le poisson, pour la pêche, la destruction finalement de tous les écosystèmes, autant terrestres que marins, qui commencent déjà aujourd'hui à avoir des répercussions remontant la chaîne alimentaire, d'une part à cause de la pollution, parce que notre 7 milliards de personnes polluent beaucoup plus que 1, surtout quand les pays occidentaux produisent par notre mode de vie extrêmement générateur de déchets et de pollution, qu'elles soient visibles ou en termes microscopiques. Cette pollution, elle finit dans l'environnement, elle finit dans les plantes et les animaux, et elle nous revient par parenthèse ensuite dans notre organisme. Enfin, c'est vrai elle nous revient surtout par les pays du Sud, parce qu'on a beaucoup éjecté notre pollution, notamment chimique, dans les pays pauvres, qui étaient prêts à l'accueillir en échange d'un peu de sous. Bref, nous sommes en train de détruire l'écosystème, nous sommes en train de détruire les environnements qui nous permettent de vivre. Et je ne parle même pas de réchauffement climatique ou quoi que ce soit, ça, si en plus ça arrive, c'est la cerise sur le gâteau, mais sans aller jusque-là, et ça, personne n'en parle de cette problématique-là. Vous allez voir pour le troisième point pourquoi personne n'en parle. Mais le gros problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir produire dans les 15-20 prochaines années autant de nourriture pour la population d'aujourd'hui. Or, il va falloir nourrir 1 milliard de plus de personnes. Alors évidemment, c'est une question de niveau de vie. Si tout le monde voulait vivre comme les Américains, on n'y arrive pas. Si tout le monde voulait, si 8 milliards de personnes vivaient avec le mode de vie du paysan du Mali, là ça va. Là on y arrive, on a encore du pétrole pour des milliers d'années, on a de la nourriture. Mais alors à ce moment-là, c'est chacun à 100 mètres carrés de lopin de terre, il fait que ça. Mais je crois que ça va pas le faire. Je crois qu'on va pas pouvoir dire aux gens, à partir de demain, l'objectif de chaque famille, c'est de cultiver 400 mètres carrés. Et de ne pas bouffer de viande. Vous avez droit à 2 poulets par an. Je crois que ça ne va pas être possible, il ne va pas se faire élire. Donc ça, c'est le deuxième gros problème. Donc premier problème, c'est raréfaction des ressources. Deuxième gros problème, c'est raréfaction des sources agricoles. Et le troisième problème, c'est notre structure, la structure fondamentale de notre système économique, qui est basée sur un seul concept, la croissance. La croissance, c'est quelque chose de qui serait totalement ahurissant pour nos arrière-grands-parents, qui étaient tous des paysans ou des pêcheurs, ou certainement pas dans une approche productiviste telle que nous tous, nous la connaissons, et moi le premier, hein, je suis né là-dedans. Il faut produire plus, il faut être plus efficace, il faut être plus efficient, et donc croître, produire plus. Chez moi, chaque année, mes patrons, ils me disaient, il faut que tu vendes plus l'année prochaine. Ça n'existe pas quelqu'un qui vient vous dire, non, l'année prochaine, il faut que tu fasses moins. On nous demande tous de faire de la croissance. Tous les politiciens parlent de la croissance sera au rendez-vous l'année prochaine. Comment y aura-t-il de la croissance avec des raréfactions de ressources? Ça, personne n'en parle. C'est parce que c'est impossible. Et que personne... D'ailleurs, même, on le voit lorsqu'il y a un mauvais trimestre ou une année où la croissance en fait, décroît, on ne parle pas, ah, cette année, on a une décroissance économique de 1%. Non, on dit on a une croissance négative. Tellement on est dans cette optique de croissance. Il faut croître. Et on est tous là-dedans. Alors je sais, voilà, c'est comme une religion. Depuis qu'on est gamin, d'ailleurs je pense que c'est une religion, depuis qu'on est gamin, on nous a expliqué qu'il faut croître, il faut faire plus, il faut être plus efficace, il faut être plus efficient.
Alors oui, c'est très bien, sauf que dans un monde fini, on ne peut pas croître de manière infinie. C'est pas possible. Il n'y a que les économistes pour croire ça, ou les idiots, c'est pareil. Donc, à un moment, on doit se poser la question de... Si on nous dit que la seule solution à tous les problèmes, c'est la croissance, mais qu'on sait que c'est impossible, ça veut dire que les personnes qui sont aux commandes de la machine, si pour autant qu'il y a encore des commandes à la machine, elles sont en train de nous amener droit dans ce fameux point. Et ce qui suit ce point, c'est ça. Et on le voit dans toutes les civilisations qui se sont effondrées, Rome, les Mayas, les Vikings du Groenland, l'île de Pâques, toutes celles qui n'ont pas réussi à gérer ce point, ou disons les dernières années avant ce point, leur effondrement a été violent et rapide. Et il est d'autant plus violent et rapide que nous sommes nombreux. Et je ne rentre même pas dans ce que j'explique dans le livre, parce que ce serait long, sur toute la problématique de la dette, enfin de l'esclavage par la dette, dans laquelle on est en plein dedans, mais alors pieds et poings liés, et qui nous amène dans des situations même d'absurdité cocasse. Quand on écoute nos hommes politiques un peu vaguement élus, c'est en fait quand on a compris comment fonctionne le système, ça en devient rigolo. Moi, j'ai arrêté de déprimer il y a bien longtemps. Maintenant, on comprend bien que la démocratie n'existe plus. C'est fini. En tout cas, chez vous, c'est fini. Alors, depuis un moment, c'est fini. Donc, mais non, mais ça fait partie de nos trucs auxquels on croit. Liberté, égalité, démocratie, tout ça. C'est fini. Et c'est fini depuis longtemps, et ça ne reviendra plus. Encore en Suisse, on en a encore un petit peu, mais c'est dur. On se bat pour la garder, mais c'est pas facile. On se rend compte que la croissance économique, voilà, ça a été un faux idole, c'est que ça ne marchera plus. Et la question, à ce moment-là, une fois qu'on a posé ces trois éléments de base et qu'on se dit on est très proche de ce point assez dramatique, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première, c'est quand on va comprendre que ça va vraiment mal et que les effets de l'approche de ce point vont se faire sentir dans le monde réel. C'est au-delà du pipeau politicien, au-delà de ce qu'on lit dans les journaux. Quand les gens vont commencer quand il va y avoir des pannes dans les systèmes, et des pannes physiques réelles, ou des problèmes d'approvisionnement, où il commence à y avoir des chocs. Et je pense qu'on est en train déjà d'en vivre pas mal. Les crises financières en sont un symptôme. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on va réagir de manière raisonnée, j'allais dire à la japonaise, ils ont un tsunami dans la tronche, ils ont une vague de 6 mètres qui leur arrive dessus, ça rase une région entière, il n'y a pas de pillage, il n'y a pas de vol, pas de viol, ils se remettent au travail et tout, il y a des radiations, c'est pas grave, enfin, les japonais quoi. Bon, moi je reviens là une semaine encore à Paris, je ne sais pas comment le monde occidental va réagir à ce problème-là. On est un monde étrange. On est un monde sans repère, on est un monde où on a inversé, je pense, les valeurs. On est un monde qui, pour moi, est très proche pour ceux qui ont lu 1984 de George Orwell, on est un monde où on camoufle une sorte de dictature molle sous les oripeaux d'une fausse démocratie. On est dans un monde où on utilise des mots pour signifier exactement leur contraire, dans énormément de domaines. Bref, je pense que nous sommes un monde extrêmement, en fait, fragile, parce que très complexe. Et un monde complexe qui est fragile devient instable, et un monde instable devient imprévisible. Et c'est pour ça que je pense qu'avant qu'on atteigne ce point, qui sera dans 20, 25, 30 ans, on va commencer à avoir des oscillations très très profondes de tout ce que l'on connaît, du système économique. C'est pour ça que mon livre s'appelle « L'effondrement du système économique ». Survivre à l'effondrement économique. Parce que l'économie, c'est ce qui nous fait vivre. Et que les oscillations lourdes qui vont nous tomber dessus, elles n'attendront pas le dernier litron, le dernier baril de pétrole bon marché que l'on va sortir de l'Arabie Saoudite. Ils ne vont pas attendre la dernière tonne de cuivre extraite des mines. Elles vont arriver bien avant. Bien, bien avant. Et c'est pour ça que je nous donne cette décennie. Les 8-10 prochaines années vont être déterminantes. Parce que les chocs culturels vont être
beaucoup plus proches et sont même présents déjà aujourd'hui. Et donc comment est-ce qu'on va réagir? Ben, moi je pense, ça c'est ma thèse, je ne peux pas la prouver autant jusque-là. Moi j'ai des chiffres hein, pour dire tout ce que je viens de vous expliquer, j'ai des chiffres. Mais encore une fois, vérifiez-les par vous-même, parce que c'est important comme information. Ça devrait être dans les journaux, dans la première page tous les jours. Et bref, je pense que ça va être dans les 10 prochaines années. Mais surtout, voilà, ma thèse, c'est que un monde culturellement égoïste, culturellement on a perdu les solidarités qui étaient le clan, qui était ce qui faisait dans les sociétés traditionnelles le lien, le vrai lien entre les gens, pas la solidarité fausse via l'impôt. On vous prend l'argent, puis ensuite on le distribue, on ne sait où et on ne sait à qui, soi-disant, ah oui, mais c'est la solidarité, tout ça. Bullshit, n'importe quoi, c'est juste du vol. C'est le vol de notre travail. Je pense que les impôts de aujourd'hui, et c'est ressenti comme du vol, sauf les gens qui sont dans les nuages, qui disent non, mais je suis solidaire. Enfin, si vous voyez un peu où ça va, ils seraient moins solidaires.